Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15h pour votre émission de jeunesse, 50 minutes. Entre nous, j'espère que vous vous portez bien. Bon mois de février à tous, mois de l'amour et de l'amitié. C'est dans ce cadre que se situe notre thème de ce mercredi. Tu n'es pas mon genre d'homme ou de femme. Cette phrase, nous l'écoutons souvent, mais nous le rencontrons dans nos relations amoureuses. Et ça dit qu'il existe des critères de choix, des critères dans le choix justement de son partenaire. Est-ce une personne, bien être avec une personne qui n'est pas son genre? Est-il la clé du bonheur ou du malheur? Ou bien qu'est-ce qui peut pousser une personne à sortir cette phrase que tu n'es pas le genre d'homme, tu n'es pas le genre de femme avec qui je sors? C'est le thème qui nous rassemble ce mercredi justement pour en parler. Je retrouve mes amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Je pète le feu, moi. Ça va bien. Ça, je vais voir. Avec le chapeau là. Oui, le chapeau de gloire. Le chapeau de gloire. Oui, tu Ah me dis bon? cette année. Abigail, comment ça va? Moi, je vais bien comme toujours. Je suis en bonne santé. Donc, tout va bien, quoi. Benjamin? Je me porte aussi très bien, surtout qu'il y a la parité aujourd'hui, même si les dames ont décidé de monter la couleur du mois que nous avons déjà entamé. Il faut dire, c'est une coïncidence, c'est une bonne coïncidence, on va dire. Nous allons donc partir pour la transition et venir pour le débat. Voilà de retour sur ce plateau. Le thème, je l'annonçais dans mon introduction. Tu n'es pas mon genre d'homme et tu n'es pas mon genre de femme. Je vais commencer par Roger. Voilà. Alors, Roger, qu'est-ce qui peut pousser un homme et une femme à dire, à sortir ce genre de phrase? C'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui qui nous pousse à le faire. Quand je dis nous, ça ne veut pas dire que j'en fais partie, mais il est conseillé de faire partie de la masse quand tu veux parler de ce genre de choses. Je disais tantôt que c'est le monde parce que aujourd'hui, vous savez, le monde nous apprend beaucoup de choses, de mauvaises comme de bonnes comme de mauvaises choses. Souvent, vous allez constater que les gens se disent, les gens ont cette expression sur laquelle tu n'es pas mon genre d'homme, tu n'es pas mon genre de femme. Quand je dis mon genre d'homme, je dis mon genre de femme, alors ça veut dire qu'il y a et les filles qui le disent. Qu'est-ce qui peut nous pousser à le dire? Qu'est-ce qui peut pousser les gens à le dire? C'est aussi l'orgueil, l'égoïsme des uns et des autres. On se dit, on se met à un niveau où on ne va pas être normalement. On se croit détenteur de tous les pouvoirs, on se croit à la hauteur, on se croit détenteur de la planète Terre, et puis on prend des décisions. Bien, on dit des choses qui, l'objectif, au final, est de nuire quelqu'un, est d'amener de diminuer, bien de dévaloriser les gens. Alors je peux conclure que c'est soit pour dévaloriser celui ou celle qui se trouve devant vous, soit parce que vous êtes égoïste, soit vous êtes orgueilleux, que vous pouvez prononcer ce genre de choses. Tu as fait sortir un mot orgueil, égoïsme, Abigail, de ton côté. Est-ce que tu as une fois dit ça? Tu as sorti cette phrase, est-ce que tu l'as une fois dit? Bon, je dirais que même si je ne l'ai pas dit, peut-être que ça me venait à l'esprit, mais je ne l'ai pas dit justement. Oui, je ne l'ai pas prononcé justement, en me disant qu'il y a cette interprétation qu'on donne aussi à cette phrase-là. Quand tu dis tu n'es pas mon genre, le mec, tu n'es pas mon genre, donc souvent il a l'impression que tu le rabaisses, tu le dénigres, ou tout ça là. Or, en réalité, si moi je l'emploie par exemple, c'est pour dire qu'il ne répond pas à mes critères de choix. Pas que j'essaie d'être orgueilleuse ou bien j'essaie de l'humilier. Peut-être c'est quelqu'un, un mec bien, mais comment je vais dire ça? J'ai des critères de choix auxquels il ne répond pas. Ça ne veut pas dire que quelque part il est mauvais ou bien il n'est pas un mec sérieux ou bien il ne peut pas m'avoir pour femme. Non. Quelquefois, moi, si je devais l'employer, moi, c'est comme ça, je le comprends. Il y a beaucoup de filles où, voilà,
qu'il emploie dans ce sens-là, mais la majorité, comme il l'a dit, c'est pour s'enorgueillir ou pour rabaisser la personne en question. Si c'est une femme, tu vas voir, d'ailleurs tu n'es pas mon genre de mec, ou bien voilà. La manière même de... Voilà, c'est un peu comme si il rabaissait la personne, il trouve que la personne est en deçà d'un autre. Ces critères, comme je le dis, tu vois, que la personne n'atteint pas sa hauteur, ou bien qu'elle vaut plus que ce ton-là. Donc, ça, c'est plus dans le sens de l'orgueil, si bien que ça, comment je vais dire, il y a un certain amalgame quand on emploie qu'il faudrait d'abord le temps et la façon dont tu le dis, qui va peut-être amener l'autre à te comprendre. Si tu le dis de façon un peu hautaine, en le rabassant, ou bien quand il y a un petit conflit, tu le sors, cette phrase-là, d'abord, il va comprendre que quelque part, tu es trop orgueilleuse. Donc je dirais que c'est ça. Sinon, quand on le dit d'abord, il faut penser aux critères. Parce que forcément, quand on veut être à deux, quand on veut avoir un conjoint, il faut forcément des critères. Donc voilà, il y a des genres de critères peut-être auxquels ils ne correspondent pas et puis on le dit comme ça. Benjamin. Oui, je salue de passage l'analyse que vient de faire Abigail. En réalité, c'est parce qu'on ne comprend pas bien l'expression. Dire à une personne que tu n'es pas mon genre n'est pas encore le problème. Mais ce sont les circonstances, le temps, la voix qu'on utilise pour le dire qui pose problème. C'est-à-dire, quand vous dites à quelqu'un que la personne n'est pas votre genre, puisque le mot genre, je ne vais pas encore faire un cours de langue sur ce plateau, mais je voudrais quand même rappeler que quand on dit à quelqu'un que la personne n'est pas de notre genre, cela peut aussi être synonyme de la personne n'est pas de notre catégorie. Cela veut dire que la personne ne répond pas d'abord à nos critères, ou la personne n'est pas dans notre cercle social, ou encore la personne n'est pas dans notre niveau social. C'est-à-dire, la personne nous dépasse énormément. Vous convenez avec moi que pour la plupart des cas, il y a certaines personnes qui vont vous avouer leurs sentiments et vous ne serez pas d'accord. Pourquoi? Parce que vous trouvez que cette relation ne va pas aboutir, étant donné que vous avez des points de vue très divergents. Une fille par exemple qui est née dans un cadre très luxueux aurait du mal à accepter facilement les cadeaux en guillemets insignifiants d'un jeune garçon qui a vécu dans une famille très modeste ou encore dans une famille de la basse classe. Il y a ce genre de critères qui entrent en jeu. Maintenant, le problème c'est qu'à notre siècle, les gens ont décontextualisé le mot et l'utilisent à outrance, c'est-à-dire les gens l'utilisent de façon péjorative. En réalité, pourquoi je saluais l'analyse d'Abigail, c'est pour dire en fait que le mot n'est pas utilisé comme les gens le font aujourd'hui. Les gens disent tu n'es pas mon genre de façon agressive. En réalité, dire à quelqu'un que la personne n'est pas de votre genre ou encore la personne ne répond pas à vos critères, vous pouvez le dire de façon plus polie pour que la personne puisse savoir en réalité que vous n'êtes pas en train de le sous-estimer ou encore de la sous-estimer cette personne, mais vous êtes en train de dire en réalité que vu vos critères d'attente, vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec cette personne. C'est-à-dire, nous tous, nous avons des choses que nous aimons. Quand nous allons marcher, nous n'achetons pas tous les habits qui sont là-bas. Même si nous aimons une marque particulière, cette marque-là peut sortir une nouvelle chose qui ne va pas nous intéresser. Si par exemple, j'aime un t-shirt ou encore une marque d'un t-shirt, je peux voir des nouveautés qui ne vont pas me plaire. Et ces choses-là qui ne me plaisent pas ne veulent pas dire que je n'aime pas encore d'autres t-shirts qui sont de la même couleur. J'ai fait cette comparaison pour dire en fait que c'est de la même manière avec les humains. Une personne peut vous plaire et d'autres non. C'est-à-dire nous avons des choses, des centres d'intérêt, des préoccupations, des intentions et tout ça là qui concourt à ce qu'on dise oui j'aime cette personne. C'est de la même manière on dit parfois que la tête de la personne là ne me plaît pas. Il nous arrive de le dire, la personne ne nous a rien fait, on dit la tête du jeune homme là ne me plaît pas ou la tête de la jeune fille là ne me plaît pas. Donc c'est la manière de le dire qui concourt maintenant à ce qu'on dise que non, la personne est arrogante et tout. Mais en réalité, si on le dit avec un ton aussi modéré ou avec un ton courtois, je ne pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un que vous n'êtes pas mon genre est péjoratif. Voilà, Roger, alors dire ce genre de phrase à une personne, est-ce signe de sincérité? C'est-à-dire vous êtes sincère avec la personne qu'elle n'est pas votre genre de personne. Oui, bon, en écoutant Benjamin, j'ai l'air de croire que nous concluons qu'il y avait cette manière de le dire auparavant qui diffère de celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire auparavant on disait, tu peux dire à la personne qu'elle ne répond pas à tes critères, qu'elle n'est pas ton genre. Quand ça dit, si tu dis à la personne qu'elle n'est pas ton genre, alors tu es en train de dire indirectement que la personne n'est pas de ta catégorie. Bon, quand tu n'es pas de ma catégorie, ça ne veut pas juste dire que c'est moi qui suis à un niveau très élevé par rapport à ton niveau. Ça peut être également le côté inverse. Alors
Pour maintenant revenir à la question, ça dépend de la manière dont tu le dis et ça dépend de l'idée que toi-même tu as avant de le dire. Parce que, vous savez, je vais essayer d'être un peu franc aujourd'hui, très direct. Cette expression, elle est beaucoup plus féminine. Ce sont les filles qui ont souvent cette expression. Ah bon? Ce sont les filles, les jeunes filles qui disent « tu n'es pas mon genre, tu n'es pas mon goût ». Moi, personnellement, cette expression... On te l'a dit plusieurs fois. Bon, j'attends la fille qui va me le dire. Ah bon? Peut-être c'est à mon dos. Ah bon? Là, ce que je suis en train de dire, alors, ça dépend, je parlais de la pensée. Qu'est-ce que la fille, de la personne a derrière son Congolais dans son Congolais avant de le dire? Nous sommes dans un monde aujourd'hui où le matérialisme est prôné plus que tout. On court vers le luxe, une vie de luxe. On évolue, on ne sait même pas ce qu'on cherche sur cette planète Terre. Alors vous savez, si nous sommes dans cette logique, alors vous allez comprendre que dire à quelqu'un qui n'est pas de ton goût, bien qui ne répond pas à tes critères, c'est un peu élevé, c'est un peu lourd, à mesure où tu dis à la personne qu'elle n'est pas de tes critères. Au moment où toi-même tu n'as pas de critères, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que si tu vois les critères des filles aujourd'hui, tu vas dire que finalement elles n'ont pas de critères. Comment une fille peut prétendre sortir avec un gars qui a un téléphone bien sophistiqué? Pour quelle raison? Juste pour prendre les photos? Oui, moi c'est une fille. Pour immortaliser l'instant. Alors vous voyez, quand vous voyez ces critères, vous faites un recours à ces critères, vous allez finalement comprendre que les filles, elles n'ont pas de critères, les garçons aussi n'ont pas de critères, parce qu'aujourd'hui les garçons, leur ambition, je vais le dire, leur ambition, c'est de... Je dis les garçons. Leur ambition, c'est de changer les filles comme de pain, comme on achète les pains au marché. Demain, tu achètes sur cette couleur, le lendemain, tu achètes une autre. C'est la vision, l'ambition même des garçons aujourd'hui. Quant aux filles, je leur ai dit, elles n'ont pas de critères pour ne pas monopoliser la parole. Maintenant, vous voyez que si nous n'avons pas ce genre de critères, nous n'avons pas de vision, voilà, nous n'avons pas de vision, alors nous risquons de confondre cette manière de dire, c'est-à-dire tu n'es pas mon genre, à la manière où tu ne réponds pas à ma vision. Si quelqu'un répond à ta vision, alors ça veut dire que la personne a la même vision que toi, que tu as la même vision que la personne, vous pouvez aller dans la même direction. On l'a dit la fois passée, il y a une citation qui le dit clairement, aimer c'est regarder dans la même direction. Vous ne pouvez pas prétendre sortir avec quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, le football, mais vous, votre domaine de prédilection, c'est le football, et puis vous allez pouvoir former un couple avec cette personne. La personne ne va pas vous permettre d'être à l'aise, d'être à l'aise dans votre domaine de football. Il va falloir que tout ce que vous faites, vous voyez également ce côté, ayez la même vision, ayez le même objectif, le même but, pour que nous parlions, alors avant que nous parlions de tu n'es pas mon genre, tu n'es pas mon goût. Voilà, Abidjan, avant de venir avec toi, Benjamin, est-ce que tu es d'accord? Il a parlé au nom des garçons. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Roger si Roger dit ce soir sur ce plateau, vous voulez faire croire à nos très chers téléspectateurs que l'intention qui se cache derrière les actions de courtise de nous les hommes, en fait, c'est de changer les jeunes filles, non, loin de là. Si tel était le cas, il y aurait beaucoup de divorces émanant des hommes. Mais vous allez remarquer en fait que là, quand même, vous connaître que l'homme n'aime pas le divorce. L'homme n'aime pas le divorce. Si l'homme n'aime pas le divorce, c'est encore la preuve en fait que l'homme ne veut pas quitter de femme en femme. En réalité, j'ai toujours dit, ou encore j'ai toujours expliqué quelque chose sur ce plateau, que la plupart de ces infidélités de certains hommes mariés proviennent des femmes. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais quand même dévier cette réalité. Roger dit par exemple que les filles ou encore les hommes veulent quitter des filles et aller à d'autres filles encore, veulent quitter de fille en fille. En réalité, ce n'est pas ça l'idée que tous les hommes, si on se met à demander la vie des hommes, c'est pas ce qu'ils vont dire sur ce plateau ce soir. Mais ils vont certainement dire que il y a des circonstances qui amènent des gens à faire cela, on ne peut pas quand même d'emblée dire tout de suite que non, c'est ça l'intention de tout, mais de tout le monde. Maintenant, quand il dit aujourd'hui que certaines filles n'ont pas des critères, je voudrais quand même rappeler quelque chose par rapport à ce qu'il dit. C'est pas parce que la personne n'extériorise pas ces critères-là, même si les critères-là sont des critères violets de gauche, ce sont des critères. En fait, c'est comme un mauvais examen, il y a aussi des mauvais examens.
On vous forme par exemple la mécanique, vous allez à l'examen et on vous examine en dactylographie par exemple. C'est un examen, mais qui est un mauvais examen. C'est ce que je devais admettre. C'est pas parce que les filles aujourd'hui disent que le téléphone portable c'est un critère, que la fille n'a pas de critères. Non, la fille a aussi un critère. En fait, c'est le critère là qui me convient par rapport à tes aspirations en fait. Moi j'ai connu des filles qui ont des critères qu'on peut juger de critères bizarres. Il y a une fille qui m'a dit une fois, moi je peux pas sortir avec un mec qui n'a pas les intentions de quitter ce pays. Elle me l'a dit clairement qu'elle ne peut pas sortir ou prétendre sortir, même faire des projets sortir avec un mec qui n'a pas l'intention de quitter ce pays. Donc déjà, tu vas juger cette fille, mais en allant même en profondeur de la pensée ou de la position de cette fille, tu vas comprendre en fait qu'on est en train de banaliser la position de la fille, mais elle a peut-être raison, parce qu'elle a subi des choses, elle a des projets, elle a des ambitions, et elle veut quelqu'un qui va concorder ou encore être en parfaite harmonie avec ses ambitions. Là de la vision. Voilà, mais quand je dis tout de suite que les filles là n'ont pas peut-être des critères, je dis qu'il y a toujours des critères, sauf que les critères au vu de l'éthique ou encore de la société dans laquelle nous vivons ne s'accordent pas, ou encore ces deux critères ne s'harmonisent pas. C'est pour cette raison qu'on va peut-être juger ces critères de gauche. Mais quand nous prenons bien chaque fille, elles ont toujours des critères. Et il y en a même qui vont, je m'attendais à ce qu'ils touchent peut-être ce point, il y en a même qui vont jusqu'à seulement rester dans le côté corpulent, c'est-à-dire la majorité, quand vous demandez à une fille par exemple, pourquoi est-ce que vous êtes avec ce mec, vous allez être surpris que la majorité des filles vont vous parler de taille, de tablette, de la physique d'abord, de tablette de chocolat. Aujourd'hui, les gens vont chaque samedi en salle de gym, juste pour avoir une tablette de chocolat intéressante. Mais il n'y a pas cette fille-là à nommer ici, par tout à l'heure, qui va nier cette réalité-là que les jeunes garçons qui ont des tablettes de chocolat les intéressent. C'est pour dire que ces critères existent, mais ces critères ne répondent pas à l'aspiration de Roger, du moins, ou encore à l'aspiration de certaines personnes qui sont très moralistes peut-être. En parenthèse, je vais t'accuser Abigail qui me disait dans les plus qu'elle n'aime pas les gens qui veulent vendre pour toi et des trucs comme ça, c'est juste une parenthèse. Alors, il y a des deux choses que souvent ce sont les filles qui disent ce genre de phrases aux hommes et que dans la plupart des cas, les filles n'ont pas le critère de choix. Quand il dit que c'est la gente féminine qui aime vraiment utiliser cette expression, tu n'es pas mon genre de mec, ça je ne vais pas le contredire. Je vais confirmer, même si je l'ai dit plus tôt, que voilà, que je ne l'ai pas encore employé. Mais c'est vrai, la majorité de personnes qui l'emploient, c'est généralement des filles. Mais s'il me dit que les filles n'ont pas de critères de choix, là je dis c'est faux. Je dis c'est faux, nous en avons trop. Parfois je trouve que c'est parce que nous avons tellement de critères de choix qu'au final on s'embrouille. Au final on veut un mec parfait, son défaut et tout le reste. Oh, il n'y en a pas. C'est parce que nous en avons trop que voilà, au final on n'arrive pas à trouver le bon. Mais dire que les filles n'ont pas de critères de choix, ça je ne suis pas d'accord. Non. Mais néanmoins elles en ont, c'est juste qu'elles en ont de trop ou peut-être elles cherchent trop la perfection. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas de tout. Non, Roger, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas tout multiplier par zéro à partir du moment où elles en ont. Vous perturbez. Tu as tel. Oui, justement. Donc, ce qu'on peut dire aux femmes, peut-être, c'est, comment on dit, ce n'est pas de ne pas trop avoir, mais on leur dit parfois de réduire ou bien de prioriser les critères. Moi, je le dis, par exemple, l'expression « tu n'es pas mon genre de mec », la majorité des filles l'emploient dans quel contexte, surtout en ce qui concerne le physique. Moi, je le dis, la majeure partie du temps, c'est plus le physique. Voilà la personne, moi, j'aime pas les mecs noirs. Déjà, s'il est noir, même il me dit bonjour là. Je sais que je ne vais pas faire du sérieux avec la personne. Parce que moi, je veux quelqu'un de teint clair, voilà. Lui, voilà, comme je l'ai dit, les ventrus. C'est quelque chose qui me dégoûte, moi. Donc, je ne peux pas me mettre avec cette personne. Même si, donc, tu vois, et quand elles le disent, ça veut dire qu'au fond, elles n'aiment pas la personne. Mais tu vas voir que si elle reste avec la personne, c'est parce qu'il y a des intérêts, des avantages. Il y a des intérêts, il y a des avantages. Et au final, quand il y a quelque chose, elle le dit. Donc dans ce cas, moi je trouve que c'est le rare moment de sincérité de la femme envers ce mec-là. Si elle arrive à te dire, tu n'es pas mon genre de mec, même si c'est en le disant dans des circonstances de conflit ou de colère, il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que c'est le rare moment où elle trouve l'occasion de te le dire ouvertement. Ça dit qu'elle est avec toi, mais pour d'autres choses. Pas parce que tu la conviens. Non, pas parce que
comme je le dis, la personne est ventrue. Tu n'aimes pas une personne avec un gros ventre. Mais voilà que c'est le mec là qui a de l'argent pour t'entretenir. Ça, oui, il n'est pas ton genre de mec, mais pour des intérêts ou pour des circonstances, tu assumes cela. Mais ça ne veut pas dire que... Elle souffre d'anomalie. Voilà, c'est ce que je dis. Non, c'est ce que je dis, mais ça dit qu'elle a des critères. Moi, je le dis. Pourquoi? Parce que si la personne te répugne... Non. Si déjà la personne te répugne, tu trouves que c'est vrai, il y a des critères corporels comme ça, qui est physique d'abord. Il faut d'abord commencer par là. Parce qu'en tant que femme, si tu ne franchis pas cette étape-là, tu ne peux pas penser à d'autres critères. Pourquoi je le dis? Toi, cette corpulence-là même déjà, ça ne te convient pas. Comment tu peux accepter une telle personne et commencer par l'étudier? Sinon, moi je dis la majeure partie des critères, ça doit concerner le long terme, ça doit concerner, parce qu'on veut être en couple, on veut fonder un futur, on veut avoir un avenir ensemble. Donc, on ne va pas carrément s'arrêter sur le physique. Mais il y a des filles qui ne supportent pas ça. Donc déjà, ça ne veut pas dire qu'elle te juge, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne. Parce que le simple fait de regarder cette personne-là, elle se surpasse, c'est plus qu'un effort pour elle. Donc elle comme ça, là, tu vas voir que celles qui sont à l'aise avec elles-mêmes, quand tu as un gros ventre comme ça, tu te prends devant, tu la graves là, elle ne t'accorde pas de l'importance. Comment elle va dire? Elle ne te prête même pas attention. Tu vas peut-être penser qu'elle t'a ignoré, mais c'est parce qu'elle sait que toi, comme ça, elle ne peut pas te supporter au point de se mettre à apprendre à te connaître. Sinon, les critères pour fonder un avenir ensemble, ce n'est pas le corporel. C'est bien plus que ça. Mais ça commence par le corporel. Il faudrait déjà qu'elle puisse te regarder sans détourner sa tête. Il faut, avant de se mettre à apprendre de toi, à aller sur d'autres critères, il faudrait qu'il soit quelqu'un qui a de la vision, il faudrait qu'il soit quelqu'un qui se débrouille, il faudrait qu'il soit quelqu'un de responsable, qui s'assume. Bon, tout ça là, tu vois que ça vient après le physique. Si déjà la personne même là te retrouve, ça serait dur. Mais jamais on n'arrive pas à rester sur le sujet. Vous voyez, ce que moi je vais dire, c'est que vous savez, les femmes, elles ont deux postulats. La femme, elle est source de bonheur, elle est également source de malheur. Il faut qu'on se le dise. Réellement, il faut qu'on soit un peu réaliste ce soir. Vous voyez, les hommes changent aujourd'hui à cause des femmes. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'avais, pour la petite histoire, je connais un enseignant. L'enseignant, il s'habillait très mal. Il faut que je le dise ainsi, il s'habillait très mal. Mais le jour, il est tombé amoureux d'une fille qu'elle enseigne. L'enseignant change de style. C'est la fille même qui nous a informé que c'est lui qui a dit à monsieur de s'habiller comme ça. Moi, j'étais toujours avec les filles. La fille a réussi à faire elle me léguait leur secret. Maintenant, quand je veux revenir par rapport à l'expression, tu n'es pas mon goût, tu n'es pas mon genre, en fait, il faut qu'on soit un peu réaliste. Soyons réalistes et vous savez, les filles ne vont pas te dire que tu n'es pas, une fille ne va pas te dire aujourd'hui que tu n'es pas son genre juste parce que tu n'es pas beau. Non, c'est la poche qui parle aujourd'hui. Vous pouvez avoir une bonne corpulence, la bonne taille que cherche la fille. Vous pouvez bien vous habiller, mais si votre poche est vide, vous n'avez aucune valeur devant la femme. Il faut qu'on se dise la vérité. Si la femme, si par exemple tu as fait tomber grosse la femme, elle a besoin d'argent pour aller à l'hôpital. Si elle a des enfants, vous avez besoin de l'argent. Tout ce que va faire la femme, il y a des dépenses, il faut de l'argent. Je ne suis pas quand même en train d'épauler cette manière de vivre. Je le dis d'ailleurs, c'est une très mauvaise manière parce que le succès n'est pas seulement matériel. Déjà, oui. Ce que dit la personne, même ça dit de façon intellectuelle, même, il y a aussi la réussite, il y a aussi le succès là-bas. Maintenant, quand une fille te dit, faisons cette comparaison. Il y a un homme, il y a deux hommes. Le premier, il est beau, il n'a rien, mais sa poche est vide, tout même. Il y a un second, qui, les riches ne sont pas aussi d'habitude beaux. Il n'est pas beau, il n'est pas aussi beau, mais il a l'argent, il vient, il change de bagnole chaque jour, il est bien, il est très fortuné. Vous croyez que la fille va dire à celui-là qui est fortuné, qui n'est pas son genre, et dire à ce mec, parce qu'il est beau, que tu es mon genre, il faut qu'on se dise la vérité. Alors ça rejoint ce que j'avais dit à l'entame de mon analyse, que les filles, finalement, elles n'ont pas de critères.
Alors, cette exagération cette aussi. question me vient à l'esprit. Alors, le fait de chercher à être avec un homme qui a de l'argent, c'est un choix de critère. C'est un critère. Oui, en fait, quand je dis qu'elles n'ont pas de critères, c'est une manière de parler, c'est pour dire que ces critères sont à rejeter, sont à désirer. Ben, il faut me laisser terminer ce que je dis. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Abigail même le sait, elle a dit, elle représente les filles, vous-même pouvez le dire, la femme aime l'argent. Ah, ça, on ne refuse pas. Ah ben oui. Mais le fait d'aimer l'argent, c'est un critère. C'est un critère. C'est pourquoi je dis finalement que leur critère est à revoir, leur critère est à rejeter. Parce que, vous savez, bon, certes, on a besoin d'argent, mais la vie ne se limite pas seulement au côté financier. Vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous n'avez pas une bonne mentalité, vous ne pouvez pas savoir comment gérer l'argent. Il y a aussi ça qu'on appelle la réussite. Les femmes aujourd'hui, bien les filles, on laisse les femmes tranquilles. Les filles aujourd'hui, elles oublient ce côté, l'argent ou rien. Et c'est ce qui fait qu'elles rentrent dans des organisations, certaines, souvent on croit que ce sont les hommes qui rendent les autres. Non, les femmes aussi, les filles aussi font de telles choses. On aime l'argent, on suit des hommes. Aujourd'hui tu cours derrière Kodjo, demain c'est comment? Tu vas dans la voiture de celui-là aujourd'hui, tu classes les voitures, tu dis non, que je veux prochainement une voiture de luxe. Toi-même qui es à la maison, ton petit frère qui est à la maison, s'il a cette voiture, je m'arrête là. Mais je voudrais répondre sur ce qu'Abigail disait en tout temps. En réalité, Abigail avait dit quelque chose que je voudrais rappeler ou encore revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on dit que les filles ont des critères, mais qu'elle avait donné une situation où la fille dit qu'elle n'aime pas les hommes qui ont des ventres, et tout de suite la fille là accepte de rester avec ce monsieur. En réalité, à cause de l'argent. Et en réalité, il faut dire, il faut que la fille là soit sincère, qu'elle ne respecte pas les critères qu'elle-même est en train de s'amuser. Elle dit qu'elle n'a pas de critères. En réalité, elle a des critères, mais les critères là sont des critères ondoyants, c'est-à-dire des critères clignotants, des critères qui peuvent changer à tout bout de champ, c'est-à-dire des critères qu'elle ne veut pas respecter. En réalité, les critères de sélection de son futur époux, encore de son conjoint, je ne sais pas, de sa petite amie, de son ami, tout ce que vous voulez, sont des critères qui sont aussi des principes, c'est-à-dire, c'est ce que vous aimez. Vous ne pouvez pas vous expliquer à vous-même pourquoi c'est comme ça en réalité. Quand vous dites par exemple que vous n'avez pas des hommes qui ont un gros ventre par exemple, de taille courte. De taille courte surtout. Mais c'est-à-dire deux choses déjà combinées à une seule personne déjà, ça vous rend très mal à l'aise. On ne peut pas aujourd'hui vous blâmer pour ça, parce que c'est ce que vous voulez et on ne va pas quand même faire un débat pour ça. Mais il faut aussi comprendre que vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, quand on vous voit en couple avec une telle personne, c'est qu'il y a problème. En réalité, c'est que votre critère même ne tient pas. Pourquoi ce critère ne tient pas? Parce que vous avez au nom de l'argent oublié cela. Il y a une fille qui a présenté son petit ami à une réunion. Il y a tout cela 2 ans, il y a cet événement qu'on organise chaque 14 février, l'année de la littérature, à laquelle on participe chaque temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une fille qui devait nous présenter son mec. On dit, ouais, ton mec, il dit, c'est lui là-bas. C'est lui là-bas. Mais il n'a pas pris le soin de présenter. Oui, il n'a pas pris le soin de présenter. Je laisse le riche. Moi, si c'était vraiment ma présenter, je sais la première là. Je pense déjà qu'on est en train de nous prouver que, jeune homme, tu n'as pas ta place ici. Ce sont des choses auxquelles on ne fait pas beaucoup attention, mais qui comptent beaucoup. Quelqu'un qui te dit, oh ton mec, ou encore ton mari dit, c'est lui qui est assis de l'autre côté, ou c'est lui en jaune là-bas. Comme si le jeune homme n'avait pas de nom. Mais si vous êtes venu avec une voiture Fortuna et tout ce qui va avec une voiture de dernière génération, on va vous dire, voici mon très cher époux, cavalier de la soirée, très mignon, 5 étoiles, habillé en boubou, qui est assis à côté de moi ici. On va même jusqu'à faire un baiser sur la joue de ce dernier-là. C'est pour dire en réalité que c'est vrai, les dames ont des critères, mais ces critères-là sont des critères très ondoyants qui changent d'un endroit à un autre. Maintenant, quand Roger était en train de dire que non, il y a des filles qui courent juste derrière l'argent. Moi, j'apprécie ce côté, c'est peut-être bizarre, mais moi j'apprécie ce côté-là des filles. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces jeunes aujourd'hui qui sont très paresseux. Non seulement ils sont paresseux, mais ils sont très pingres aussi.
mais qui crient sur tous les plans que moi je ne peux pas dépenser pour une fille, mais eux-mêmes ils n'ont pas d'argent pour eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, arrêtez de crier, ils peuvent être en relation, arrêtez de crier par exemple sur tous les plans et de dire que non, les filles sont matérialistes, elles sont ci, elles sont ça, mais que nous-mêmes n'arrivons pas à faire le minimum, c'est-à-dire les choses essentielles que nous devons faire dans cette relation. Loin de moi l'idée en fait d'épauler ces gens de filles-là qui courent de relation en relation pour dire que non, tel n'était pas mon genre, tel était ci, tel était etc. Mais est-ce que vous-même vous êtes le genre de son genre? C'est-à-dire est-ce que vous-même vous répondez aux critères de cet homme-là? Parfois, les femmes se contentent tellement de l'apparence qu'elles oublient l'essentiel. C'est-à-dire l'apparence a toujours été trompeuse. L'apparence a toujours été trompeuse. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un dans une soirée, nul ne peut aller dans une soirée mal habillé. Moi encore, nul ne peut venir à une réunion très importante mal habillé. Même si c'est le seul t-shirt que j'ai, même si c'est la seule veste que j'ai, je vais quand même prendre le soin de bien repasser cela avant de venir dans cette soirée. Mais si vous vous dites, ah j'ai vu Benjamin avec ça, cette veste noire, cravatée, c'est joli, à cause de ça déjà il est riche, mais vous êtes lourdement trompé. Et donc c'est l'apparence là qui vous a trompé. Par contre, si vous avez déjà des critères qui vont au-delà de cela, c'est-à-dire, c'est vrai, l'apparence vous intéresse, mais pas seulement l'apparence pour dire que la personne n'est pas de notre genre, alors vous n'allez pas faire des erreurs. Maintenant, je vais revenir sur ce critère-là que la majeure partie des hommes ont. C'est que moi, j'aime les filles qui ont des fesses. Je ne parle pas de moi. Il y a des hommes qui tiennent ces gens de filles. Qui disent, par exemple, les filles teint clair, les filles. Il y a une de mes amies qui m'a une fois convié sur cette question. Tant que tu as une fois. C'est l'expression qui est sur le tapis. Un homme qui dit, par exemple, tant que tu as une forme Coca-Cola. C'est un ami qui m'a dit ça. Tant que tu as une forme Coca-Cola, avec des alias théatopiges, des hommes au balcon, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu me dis, ma chère, je serai toujours avec toi. C'est un ami qui m'a dit ça. Et quand vous voyez les filles avec qui il sort, et quand vous voyez déjà les filles avec qui il sort, ce sont ces gens de filles. Tant que tu es déjà une fille svelte, le gars il te bat déjà. Tant que tu n'as pas des hommes au balcon, il t'élimine déjà. Et il passe de relation en relation sans rester stable dans une relation. Et c'est une chose très compliquée. C'est pour dire en fait que nous devons aujourd'hui revoir déjà les critères si je ne dévance pas les prochaines questions. Tu veux rebondir? Oui, j'aimerais dire que quand je dis que c'est l'apparence d'abord chez les femmes, ça ne veut pas dire que c'est le seul critère. Il y en a d'autres critères. Je dis que d'abord, parce qu'il faudrait que cette personne puisse t'attirer. C'est pour ça que moi j'ai mis l'accent sur le physique. Et la plupart de femmes le font aussi, mettre l'accent sur le physique. Quand je dis ça, je ne veux pas forcément dire que, à part le physique, elles n'ont pas d'autres critères. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et quand on dit aussi, par exemple, je vais donner l'exemple du jeune homme qu'on dit, voilà, c'est mon mec, il est assis là, qui le dit. Tu vas voir que, au fait, que quand elle accepte, ça ne veut pas dire, parfois les femmes, comment je vais dire, on a des critères, et il y a certains critères qu'elles mettent au top, qu'elles mettent au haut, tu vois. J'ai parlé du physique, pour certains c'est comme ça, mais pour d'autres, oui, critères agents. Il faudrait que ça soit quelqu'un de stable, qui puisse vraiment, avec qui je peux avoir une relation stable. Quand c'est ça, elle met, ça ne veut pas dire que c'est le seul critère. Non, mais quand c'est ça, elle a mis au-dessus des autres critères, là ça pose problème. Ça veut dire que elle peut avoir 10 critères, sur les 10 critères, tu réponds à peine à 3 critères normalement. Tu vois, tu réponds à peine à 3 de ces critères. Ça veut dire que tu ne devrais pas être un mec qu'elle doit accepter, mais puisque dans ces critères, c'est comment on dit, c'est la stabilité financière qui est au top, elle t'accepte comme ça. Ça ne veut pas dire, oui c'est ça. Et moi je vais pour dire qu'en ce qui concerne la femme, on ne va pas dire qu'elle s'arrête juste au niveau des critères. Elle va au-delà. Quelquefois c'est les sentiments. On ne peut pas aussi comprendre la femme. Quelquefois c'est les sentiments. Je ne dis pas, c'est vrai qu'on a des critères physiques, tout ça. J'ai dit que non, la femme elle n'a pas de critères. Non, elle en a. Mais elle tolère certains trucs parce que, comme je viens de le dire, elle a classé ces critères-là. Elle le tolère. Tu vois, par exemple, ce mec, elle n'est pas à l'aise de le présenter en public. Il y a certains comme ça, c'est comme ça, elle ne veut pas sortir quand c'est comment on dit, des réunions entre filles, voilà, des pique-niques. Elle ne veut pas venir avec ce mec-là parce qu'elle ne se sent pas à l'aise à son côté. Mais elle voit juste le critère argent. Le gars, l'argent, voilà, il suffit à mes besoins. C'est ça je veux. Il y a certaines filles, même que je vais dire, hein, elles sont comment on va dire, elles sont dans des relations un peu difficiles avec un enfant laissé pour 100 personnes.
à la charge et puis voilà, un mec se présente à eux. Dans cette condition-là, il subvient à ses besoins, il l'entretient jusqu'alors, comment je vais dire, elle n'arrive pas à aimer cette personne-là parce qu'elle se dit, tu vois, comme je viens de le dire, peut-être la personne est élancée, bien la personne n'est pas, comment on va dire, la personne est trop élancée pour elle, elle n'arrive pas à accepter ce détail-là de cette personne parce que ça ne fait pas. Peu importe l'effort que la personne a fait, la personne peut prendre soin de lui, elle fait tout, il l'entretient, il prend soin de son enfant et tout ça là, mais à partir du moment où elle trouvera quelqu'un qu'elle va juger que la personne répond à ses autres critères en plus de celui-ci, puisque c'est celle-là lui au top, elle finira par lâcher le gars. Quelquefois, les femmes ont des critères, mais ce qui amène le projet à dire que nous n'en avons pas, c'est parce que, compte tenu de certaines circonstances, compte tenu de certains faits, nous voulons une certaine stabilité, donc on finit par accepter certaines conditions. Quand on les accepte, on ne veut pas forcément dire, voilà, je vais apporter ce mot. Les filles, la majeure partie des filles, c'est ce que moi je me dis, elles se disent qu'elles font avec, pour le moment, elles n'ont pas trouvé mieux. Jusqu'à là, elles n'ont pas quelqu'un qui répond à leurs critères. Donc, du coup, c'est dans ce moment-là qu'elles ont du mal à être à l'aise avec le mec. C'est qu'elles ne sont pas sérieuses. Oui, voilà, merci. Ça veut dire que les filles aujourd'hui, elles ressemblent à cette dame qui vend aujourd'hui le monde. Demain, c'est la bouillie. Le lendemain. C'est le cas, c'est un restaurant. Elle a son restaurant, elle propose divers. Non. Un restaurant, dehors, il n'y a aucune. En fait, nous, mais l'affaire là, elle est sensible. Ce sujet, ce thème aujourd'hui, ça, on peut parler, on peut dire, tu n'as pas mon goût. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse que ça débouche sur notre avenir. Parce que la fois passée, nous avions parlé des tâches ménagères. Nous avons dit par exemple qu'il faut que quand même les hommes aujourd'hui mettent aussi leurs mains dans la pâte pour que tout puisse bien aller. Maintenant, vous avez comme vision d'avoir un homme à votre côté qui serait en mesure de vous aider à accomplir vos tâches ménagères. Mais au même moment, vous avez ça comme critère. Là, je n'en disconnais pas. Vous avez ça comme critère. Mais au fil du temps, vous préférez faire avec. C'est l'expression, on fait avec. Parce que vous avez vu l'argent. Parce que vous avez vu que tel critère, plutôt le critère financier, je vais quand même être direct, le critère financier vous va. Vous savez, la raison pour laquelle je parlais de celles-là qui sont de marchandises chaque temps, c'est pas ça, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas stable, vous êtes instable, déstabilisé par des situations. Parce que si vous avez un objectif, pourquoi on a derrière un objectif? J'ai un objectif parce que je sais que c'est là où je dois aller. Aujourd'hui, les filles, vous m'excusez, vous ne savez pas où vous êtes né, vous ne savez pas où vous êtes actuellement, vous ne savez pas où vous allez. C'est pour cette raison que vous changez de critères chaque moment. Pas que vous changez de critères, mais vous privilégiez certains critères qui ne doivent pas quand même être privilégiés. Je vous donne l'exemple des téléphones portables. Bon, aujourd'hui, que tu aies un téléphone qui puisse t'aider à rejoindre les gens aux États-Unis, au Bénin, en Afrique, partout ailleurs, ça suffit largement. Tu n'as pas besoin d'avoir un téléphone, à moins que tu ne sois un paparazzi. Tu n'as pas besoin d'un téléphone. Aujourd'hui, vous avez même constaté que les téléphones là, même, ces matériels, on n'a pas besoin de ces matériels en tant que tel. Mais on court quand même derrière parce que c'est le monde. On suit seulement le monde nous pousse, là où le monde va, on y va aussi. Alors ça c'est ce qui nous amène des fois à changer de critères, c'est ce qui nous amène des fois à changer de rythme, de manière de vivre. C'est ce que moi je déplore. Il faut que les filles soient stables dans leurs critères. Si vous croyez que vous en avez, alors soyez stable dans votre critère. Vous avez des critères par rapport à votre avenir. Il ne faut pas qu'on oublie cela. L'avenir est plus important. Votre vision est la plus importante ici. Il faut que vous sachiez, vous ayez votre vision. Que, par exemple, dans 5 ans, dans 10 ans, je dois être en couple avec ce type d'homme. Pas un homme que vous voyez dans le quartier parce qu'il a la voiture. Je vais vous tenter de vous décevoir. Ça ne veut pas dire que si tu as la voiture, tu as déjà réussi la vie. Les gens, la voiture, les gens ont ces genres de trucs parce que c'est leurs conditions qui l'obligent. Leurs conditions peut-être sanitaires, professionnelles qui l'obligent. Alors vous ne voyez pas
C'est pourquoi on dit l'apparence est trompeuse. Quand je veux quand même revenir par rapport à la corpulence également, moi, je ne me prononce pas trop sur ce sujet, mais je pense que les gens aussi, ils exagèrent. Alors, avant de venir chez Benjamin Roger, donc si les filles n'ont pas de critères, comme je le dis, donc ça veut dire que c'est les garçons qui ont des critères. Vous avez des visions, vous avez des objectifs. Les garçons ne changent pas en cours de... Non, je ne suis jamais hypocrite, je dis les choses telles qu'elles sont. Il faut appeler chacha. Les hommes également n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de critères. Quand je dis les hommes, ça dit je parle de façon générale. Benjamin, je ne parle pas de toi, moi je parle de façon générale. Quand c'est les hommes, pas de façon générale, mais quand c'est les filles... Non, je ne vais pas adapter tout de suite à Abigail, je vais parler de façon générale. Abigail, je pense que tu as au moins quand même 2 ou 3 critères. La raison pour laquelle je dis que les hommes aussi n'ont pas de vision, je l'avais dit au début. L'homme également, il parle. Sa vision, c'est d'aller de relation en relation, même si Benjamin dit le contraire. C'est ce que les hommes ont l'habitude de faire, de passer de garçon à garçon. Il faut qu'on fasse une trottoir. On donne l'opportunité aux hommes de se prononcer par rapport au sujet. Ils vont vous le dire. Les hommes, ce que j'aime chez les hommes, ils ne sont pas hypocrites. Ils disent la vérité, ils sont sincères dans leurs propos. Ils vont vous le dire. Mais il faut qu'on ait le courage également. C'est chose à déplorer. Parce que quand je parle des jeunes filles, je vois des jeunes garçons, c'est finalement toute la jeunesse. Ça veut dire que toute la jeunesse n'a pas, bien, oui, la jeunesse tout entière n'a pas de vision. On n'a pas de critères. C'est ce qui fait que on voit à Hélène aujourd'hui sur la route, on la drague. On voit à Jovi aujourd'hui, on la drague. Toutes les filles qu'on croise, on la drague. Même au niveau de la corpulence, il y a des gens même qui oublient cela. Il y a des gens qui l'oublient. On te voit, on te drague, parce qu'on a une vision quand même sur laquelle je vais me taire. Mais jamais. Roger a quand même dit quelque chose qu'il faut que je corrige. Je ne vais pas quand même accepter qu'il noie le nom de notre syndicat sur ce plateau. Je ne vais pas accepter qu'il dise que le syndicat des hommes, c'est Jean-Baptiste. Quand il dit aujourd'hui que les hommes n'ont pas de critères, non. Mais qu'est-ce qu'il appelait tout de suite le critère sexuel ou encore le critère charnel? C'est-à-dire, il y a des hommes là qui, je venais de le dire, il y a de ces hommes qui disent aujourd'hui, tant que tu n'es pas une fille théatopige, tant que tu n'as pas des hommes au balcon, tant que tu n'as pas une forme Coca-Cola, je ne peux pas t'approcher, ou encore je ne peux pas m'approcher de toi. Cela veut dire que c'est déjà des critères. En réalité, je ne voudrais pas qu'on nie l'existence de ces critères ce soir. Il faut qu'on reconnaisse que ces critères existent. Moi, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est quoi? Ces critères-là existent bel et bien. Maintenant, c'est la manière dont on doit appréhender ces critères-là, c'est-à-dire la manière dont on doit accepter que ce sont les critères de la personne, qu'on ne doit pas quand même nier cela. La personne dit c'est ce que je veux et c'est ce que ça doit être. Ce que je dois aussi rappeler du côté des filles, c'est qu'il y a de ces filles-là qui vont te dire par exemple que toi, tu n'es même pas beau, on fait l'effort de t'aimer, c'est toi qui veux tromper. Il y a de ces phrases-là qu'on attend, que toi tu n'es même pas beau, on fait l'effort de t'aimer, c'est toi qui veux tromper. Et ce genre de phrases, ou encore ce genre de discours que vous tenez en fait, qui n'ont pas raison d'être, parce qu'on ne fait pas l'effort d'aimer quelqu'un. En réalité, soit vous aimez la personne, soit vous n'aimez pas la personne. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être endroit ou encore clignotant. Il y a des gens qui veulent forcer la situation. En réalité, c'est parce que l'expérience a toujours prouvé que les femmes aiment céder à ce genre de choses superficielles. C'est-à-dire, vous êtes mis en relation avec un jeune garçon que vous avez rencontré. Souvent, les femmes, elles s'intéressent plus à la corpulence, c'est-à-dire ce qu'elles voient de façon superficielle. Quand elles s'intéressent à ce genre de choses, elles se lancent déjà dans ce genre de relations, elles voient finalement qu'en réalité, ces jeunes garçons-là ne sont pas ce qu'ils ont présenté. Il y a de ces gens-là qui achètent des habits spécialement pour des fêtes, ou encore des habits spécialement pour des circonstances. Ils portent ces habits-là. Il y en a même qui vont jusqu'à emprunter certains objets précieux juste pour impressionner dans des soirées. Et une fois la soirée finie, ils laissent ces genres d'objets-là ailleurs. Mais si ces genres de critères font déjà les critères essentiels ou encore des critères, c'est-à-dire que vous primordiaux de votre vie, c'est qu'il y a déjà problème. Maintenant, quand Miguel était en train de parler d'analyse, je pense que c'est une très belle chose. On doit quand même analyser la personne et il y a de ces gens-là qui nous surprennent. Après, on remarque que la personne n'était pas la personnalité qu'on lui a accordée ou encore
c'est-à-dire la manière dont nous jugeons la personne n'est pas en réalité sa vraie personnalité. On peut dire aujourd'hui que non, cette fille ne répond pas à mes critères. Mais au fil du temps, on voit et on accepte que cette fille nous convient. Pas on fait avec, mais on accepte. Je suis contre le fait qu'on dise je fais avec. Parce qu'on risque de blesser plusieurs personnes avec cette affaire de je fais avec, je suis là provisoirement. Les relations ne sont pas des postes où on va nommer quelqu'un par intérim en attendant de trouver une personne. Aujourd'hui, les gens ne se promettent plus la fidélité jusqu'à ce que la mort ne nous sépare, mais les gens se promettent la fidélité jusqu'à ce que je ne trouve mieux que toi. Aujourd'hui, vous risquez d'être à la risée de la société. Pourquoi? Parce que il y a de ces gens de filles-là qui disent j'aime les gens qui ont de l'argent. Il y a ce que les filles oublient. Quand un homme a déjà construit sa vie totalement, avant que vous n'intégrez cette vie, sachez que vous avez la même valeur que les meubles qui sont placés dans cette maison. Le lit sur lequel vous avez votre vie conjugale, vous avez la même valeur que ce lit, parce qu'il est parti dans une boutique. Parce qu'il est parti dans une boutique acheter le lit là, et parce qu'il est aussi venu chez vos parents pour payer la dot, baisser la dot. Et donc cet homme-là qui a déjà réussi totalement ces choses et que vous êtes venu maintenant vous insérer, vous devenez l'intrus. Un jour, vous pouvez foutre dehors. Je ne suis pas en train de dire en fait que quand on a un homme qui se présente, parce qu'il y a des gens qui se concentrent sur leur vie et qui cherchent aussi des femmes. On ne doit pas en réalité se mettre dans la tête que non, j'ai gagné ma vie par cet homme, mon critère c'est l'argent, il a de l'argent, il a des tableaux de chocolat, c'est fini. Non, on doit quand même voir au-dedans de cette personne-là ce qu'on appelle l'humanité. Il faut que la personne ait des vertus qu'on accepte, qu'on partage dans la société. Voilà, nous n'avons plus assez de temps. Mais tout à l'heure, quand tu as donné un exemple de ceux qui vont même emprunter de la vie pour des soirées, ça m'a rappelé une image que j'ai vue hier sur Facebook. Il y avait un homme bien en veste avec les lunettes et il y a un autre qui le suivait alors que le propriétaire de la veste avait quitté sur le sol et ça avait fait le tissu. On a placé le temps. Abigail, ton mot de la fin? Bon, je dirais que, comme Benjamin vient de le dire, que ce soit au niveau des filles ou des garçons, on voit que la majeure partie, parce qu'il y a de la frivolité, je vais le dire, la jeunesse, on est trop frivole actuellement, qu'on oublie qu'en faisant des critères, en choisissant des critères, il faut plutôt choisir des principes de vie. Pas le physique ou bien ce que nous voulons, l'attrayant, mais des principes de vie qui nous conviennent. Voilà, c'est l'essentiel à retenir. Il faut avoir des critères mais qui ont trait à vos propres principes de vie. Voilà, c'est pour moi Oui, je dis à cette jeunesse que vous êtes... quel est l'espoir de demain? Quand je dis nous les jeunes sommes l'espoir de demain, toute cette nation compte sur nous, toute notre famille a priori a ses yeux braqués sur nous, donc il va falloir tout faire pour sauver la situation. Ayez des visions dans vos relations. On n'est plus des enfants aujourd'hui où il faut tout faire, on voit n'importe qui sur la route, on la drague, on sort avec cette dernière. Non, il faut qu'on ait des visions pouvant aider la société, pouvant aider notre Togo, pouvant aider l'Afrique tout entière à retrouver la liberté totale que nous cherchons depuis fort longtemps. Tu ne savais pas quelqu'un aujourd'hui? Je salue tout le monde. J'ai juste entendu apparemment ta petite sœur. Oui, c'est l'occasion pour moi de lui dire. C'est une fille, Benjamin aura dit par rapport à la beauté de ma petite soeur. Alors Sirène, si tu me vois, tu me suis actuellement, je te souhaite un bon jour de naissance. Bon anniversaire à toi, que le Seigneur daigne te bénir abondamment. Quel est aussi de bons critères? Elle a des critères. C'est une fille très forte. Je voudrais dire aussi, si vous le permettez, un heureux anniversaire à la petite sœur de Roger. Et surtout, que les critères ne soient pas des critères superficiels. On peut dire à une personne que tu n'es pas mon genre, mais de façon polie. Parce que la politesse est une chose que tout le monde partage. Vous pouvez dire à une personne qu'elle n'est pas votre genre, mais en le disant de façon courtoise et polie, surtout soignée, la personne ne va pas prendre cela mal. Il va quand même dire que cette fille m'a dit de faire des efforts. C'est comme les appréciations que les enseignants laissaient sur nos copies. Quand on leur présentait les copies, ils disent à refaire ou encore l'introduction est mal bâtie, vous devez revoir votre manière de parler. Et donc les filles peuvent aussi dire à nous les jeunes garçons, encore nous les jeunes garçons aussi pouvons apprécier l'apparence et le comportement de ces jeunes filles en leur disant par exemple telle partie ne me convient pas, arrange et revient pour d'autres échéances. Le message est donc passé à propos de ce terme, tu n'es pas mon genre, d'homme ou de femme.
Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Bonsoir à nos panélistes, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez déjà vos calendriers stylo parce que vous allez encore apprendre d'autres choses. Nous allons encore vous rappeler de nouvelles choses que vous connaissez déjà. Si la réalisation en complicité avec nous, déjà nous allons partir au pays de Molière avec la sous-première rubrique. Il s'agit de la rubrique expression du jour. Pour ce jour, nous avons pour vous l'expression porter au pinacle. Porter au pinacle signifie estimer profondément. Quand vous avez de l'estime profonde pour quelqu'un, vous n'allez pas parler à la personne de façon mauvaise. Quand vous portez quelqu'un au pinacle, vous n'allez pas lui dire tu n'es pas mon genre, vous allez le dire de façon courtoise et polie. Et donc porter quelqu'un au pinacle signifie estimer profondément la personne. Nous portons au pinacle nos parents, ou encore nous portons au pinacle les personnes religieuses. Ce sont des gens pour qui nous avons beaucoup de respect. On peut aussi dire que porter au pinacle, c'est avoir beaucoup de respect pour la personne. On parle d'amour, on parle de relation. Ce soir, la citation qui nous intéresse, c'est « Amour, tu me tueras ». De façon profonde, Jacques nous dit ce soir, Jacques Dubois nous dit que l'amour, tu me tueras. Ce qui voudrait dire que l'amour est une chose très mystique ou encore énigmatique. C'est pour cette raison qu'il dit amour, tu me tueras. On peut quand même prononcer cette phrase quand on est en extase. C'est possible, en extase émotionnelle. Amour, tu me tueras. C'est la citation que nous retenons ce soir. Le verbe coudre nous intéresse ce soir dans la conjugaison rare. Vous avez peut-être du mal à conjuguer le verbe coudre à l'imparfait, parce qu'on se demande est-ce que c'est couser, c'est coudait. Il y a un ami une fois qui me dit le tailleur qui me coud, il ne voulait pas dire cousait, coudait, il ne savait même pas finalement quoi dire. On vous le rappelle ce soir, on dit je cousais, tu cousais, il ou elle cousait, nous cousions, vous cousiez, ils ou elles cousaient. Si vous avez du mal à vous retrouver, rappelez-vous juste du participe passé qui fait cousu. J'ai cousu, tu as cousu, etc. Et donc le verbe coudre à l'imparfait, on ne dit pas je coudais, mais on dit je cousais. Voilà donc ce qui concerne la conjugaison rare. Vous avez aussi peut-être oublié qu'on ne dit pas prévoir d'avance, on dit simplement prévoir. Au lieu de dire prévoir d'avance, dites plutôt prévoir. Parce qu'une chose qu'on a prévue est déjà d'avance. Au lieu de dire prévoir d'avance, qui serait pléonasmique, vous devez plutôt dire prévoir. Pour finir, nous avons une image du jour comme d'habitude. Vous pouvez aussi revenir par rapport à cette image. Comment est-ce qu'on appelle en français? Sûrement que vous avez déjà eu l'occasion de boire des vins, des champagnes. Au jamais idée du nom. Je sais comment on boit le vin, mais il ne sait pas. Aucune idée. On peut l'appeler couverte de vin si on veut, par périphrase, mais son nom c'est le muselé. Le muselé, M-U-S-E-L-E-T. Le muselé, ça sert à muser, c'est-à-dire, on parle aussi de museau, ce qui sert à fermer encore ou encore la bouche de certains animaux. Et donc le muselé, c'est ce qui sert à fermer les vins, les champagnes. On peut aussi aller jusqu'à, par phénomène de neurologiste, dire démuseler le vin pour dire ouvrir ou sabrer le vin si vous voulez. Et donc le muselé, c'est ce qu'on utilise pour fermer le vin, les champagnes et tout ce que vous voulez. Le muselé, M-U-S-E-L-L-E-T, pardon, M-U-S-E-L-E-T. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toi, Benjamin. Mais il faut le dire, il y a certains endroits, la langue française, elle est un peu compliquée. Très compliqué, avec certains verbes là. Bien évidemment, c'est cette complexité-là qui fait quand même son authenticité. Ouais. Merci également à Roger, merci à Digaël, également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. Je ne vous oublie pas, vous également, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et à mercredi prochain.